Tous. Salut les rouleurs, salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, première vidéo de ce tout nouveau concept que l'on a appelé On reçoit un pro. Aujourd'hui, je suis avec Hippo. Salut Hippo. Salut les gars, très content d'être là. Et aujourd'hui, quoi de mieux pour commencer que le talentueux coureur et grimpeur de la Groupama FDJ. C'est nul autre que Lenny Martinez. Salut Lenny. Salut à vous. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment super important pour nous et pour notre développement. Ça fait super plaisir. Et au cours donc de cette vidéo, on va te poser des questions sur ton parcours, ton regard sur le vélo, le métier de pro. Puis on finira la vidéo par un petit tu préfères. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. C'est parti. Ok. Donc on va te demander pour commencer, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, de te présenter qui es-tu et d'où viens-tu, quoi. Je m'appelle Lenny Martinez, je suis originaire du sud de la France, donc je suis né à Cannes. Et voilà, je suis cycliste professionnel dans l'équipe Groupama FDJ maintenant depuis cette année en World Tour et je suis un pur grimpeur. Ok. Ok. Et donc, t'es assez jeune, mais à partir de quel moment est-ce qu'on sait qu'on a une chance de devenir pro dans le cyclisme? Ouais, je dirais que c'est vers les juniors quand même. À la fin des juniors, quand on commence à bien marcher, qu'on est appelé par des équipes. Voilà. Moi, j'ai été appelé par la Conti et je me suis dit, ah, c'est que ça va pas trop mal. Et après, ça s'est bien passé à la Conti. Du coup, on va passer à la World Tour. Et puis, c'est voilà, step by step. Ok, ok. Ok. Mais du coup, comme tu étais avec la Conti, au moment de passer pro, est-ce que tu as eu d'autres propositions d'équipes, de peut-être étrangères ou d'autres équipes françaises qui forcément, du coup, ils ont vu ton talent et ils t'ont peut-être approché, quoi. Ouais, c'est clair que j'avais déjà des demandes. En plus, j'ai un manager. Donc, c'est vrai que c'est aussi plus simple. Mais j'avais déjà des demandes en junior. Quelques directeurs sportifs qui, maintenant, ils envoient des messages carrément. Donc, bon, c'est juste pour parler. Et puis, voilà, après, c'est sûr, j'avais quelques équipes étrangères aussi, mais voilà, je suis bien chez Groupama FDJ. Ouais, ok. Et du coup, on sait que tu viens d'une famille de cyclistes, avec ton père Mm. et ton grand-père normalement, notamment. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a permis d'apprendre des choses sur le cyclisme, des petits conseils qui t'ont peut-être permis d'avoir un peu d'avance sur les autres? Ouais, c'est sûr, je pense dans les plus jeunes catégories, ça m'a aidé quand même. Et puis après, c'est surtout que c'est full vélo voilà, dans la famille. Donc, moi, vu que j'adorais ça, j'étais toujours dans le milieu et enfin, t'as le vélo dans la tête tout le temps. Et enfin, moi, j'adore ça, donc c'est bon. Et non, du coup, c'était top et j'ai bien pu apprendre et bien pu me développer. Et est-ce que ça met pas un peu de pression d'être le fils de quelqu'un? Oh non, non, pas Non. forcément, parce que après, voilà, chacun est différent, ce qu'a fait mon père, par exemple, ça va être difficile de le refaire. Donc voilà, moi j'ai un autre chemin, là, je suis sur la route et on verra ce que je vais faire. Oui, on rappelle pour ceux qui le savent pas, ton père, il est champion du monde de VTT, champion olympique, champion d'Europe, champion de France. Mm. Donc, voilà. Est-ce que du coup, il y a quelqu'un, là, il y a peut-être du coup des personnes de ta famille qui t'ont donné envie de faire du vélo, mais est-ce qu'il y a un coureur, je sais pas, un coureur étranger ou un coureur français qui t'a donné envie en regardant à la télé le Tour de France ou je sais pas? Moi, je me rappelle juste des premières images que je regardais sur le tour, c'était Chris Froome et tout ça, quoi, parce que j'ai regardé quand même assez tard. Ouais. Mais Ah après, oui. non, ouais. Mais le coureur qui m'a donné envie de faire du vélo, c'est mon père. Donc voilà, le Hmm. voir aussi sur les courses et quand il m'emmenait sur les courses aussi, c'est lui, c'est une grande source de motivation aussi. Ouais. Tu sais du cyclocross, c'est ça avant quand t'as commencé? Ouais, cyclocross, Ok. c'est ça. Et c'est vraiment différent l'effort de cyclocross par rapport à VTT et route. Enfin, c'est Ouais, c'est un peu plus stressant que la route parce que c'est vraiment, faut être dedans dès le départ et c'est une heure vraiment fort, quoi. Donc après la route, parfois, bah maintenant, on voit le tour, c'est un peu plus tranquille au départ, enfin parfois, et puis ça accélère à la fin, donc c'est vachement différent. ok, ok. Tu as bien commencé la saison, tu as fait un petit top 10 sur le Grand Prix de la Marseillaise. Est-ce qu'on peut Mm. s'attendre pour le reste de la saison à te voir avoir ta carte à jouer en échappée ou en tant que leader? Ouais, ouais, c'est possible, notamment bah, la course qui arrive au Tour de Catalogne. Normalement, j'aurai ma carte. Il y a aussi Michael Storer, donc
Ok. Voilà, on verra, ça va être une première découverte. Et si les sensations sont bonnes, ça devrait bien se passer. C'est World Tour, le Tour de Catalogne, c'est ça? Ouais, je pense, je sais pas. Ok. Du coup, dans la continuité avec ce qu'on disait, on a vu que tu as peut-être disputé ton premier grand tour à la fin de la saison, le Tour d'Espagne. Est-ce que comment t'appréhendes une telle échéance? Est-ce que ça se prépare des semaines et des semaines à l'avance? Est-ce que c'est un stress ou est-ce que c'est plutôt une source de motivation tout au long de la saison pour le jour J être à bloc, quoi? Bah, pour l'instant, j'y pense pas trop parce que c'est vraiment loin dans la saison, mais je sais qu'après, voilà, quand on y sera avant, je pense qu'il va y avoir un stage de préparation avec l'équipe, à mon avis. Donc, on va préparer au mieux tout ça. Et puis, bah, après, c'est sûr que ça fait. Après, quand on se dit la Vuelta, c'est 3 semaines de course. Donc, on se dit, mais comment le corps va réagir sur 3 semaines? Et je pense Hmm, que, voilà, après, quand tu es dedans, c'est différent. Et pour l'instant, j'y pense pas trop. Je pense plus à performer sur les courses qui arrivent. ok. Parce que du coup, les courses en espoir et les courses en pro, il y a combien de temps de plus par course? En heure? Ouais. Ah, je dirais, bah, parfois, les courses pour le tour, c'est que souvent, parfois, ça peut aller à 200 km, donc c'est un peu long. Et en Ouais. espoir, c'était maximum, on a eu 180 une fois, mais souvent, c'est 150 par là, plus ou moins, quoi. Donc, Et vous le ressentez ça peut beaucoup? différemment. Vous le Comment? ressentez? Bah, au fur et à mesure, ça va de mieux en mieux. Moi, au fur et à mesure de la saison, où j'étais apprenti, ça allait de mieux en mieux. Et sur la ronde de l'Isère, à la fin, je pouvais faire, après, au kilomètre 150, être encore vraiment bien. Donc, ça se voit que j'ai pris un peu de caisse quand même. Ouais, c'est cool. Ok. Ok, ok. Et du Mm. coup, est-ce qu'à part la distance, est-ce qu'il y a d'autres grosses différences entre le monde espoir et le monde pro? Pro, tout le monde est plus fort et c'est plus contrôlé, quoi. Ouais, Alors qu'en espoir, parfois, ça peut faire un peu n'importe quoi, un peu du vélo, tu sais, un peu décomplexé, ouais, ça attaque de partout, tout ça. Donc, c'est pas encore super contrôlé, mais en World Tour, c'est vraiment contrôlé par des équipes. Tu peux pas attaquer trois bosses avant l'arrivée et puis partir et puis résister. Enfin, à part Remco, mais maintenant, tu as des grosses ouais, c'est équipes ça. qui roulent et tout, donc c'est compliqué. C'était pas sur le tour de la vallée d'Aos l'année dernière où c'était avec Ruben Thompson, vous aviez attaqué, je crois, à 90 km ou Ouais, vous êtes ouais, super loin. on avait attaqué assez tôt. On avait attaqué, bah, il restait, on est dans un col, il reste encore deux, donc puis après, on est partis Là. tous les deux, donc Vous avez tout dégommé là. ouais, c'était pas mal. Ok. Est-ce que du coup, ben, forcément, quand tu arrives dans le monde pro, tu vas pouvoir découvrir tous les plus grands cols français et étrangers. Est-ce que tu as une course que tu rêves de gagner parce que toi, tu es grimpeur ou sinon ben, un col que tu préfères, que tu aimerais gagner? Pour l'instant, les cols, je les connais pas encore trop. J'ai pas fait trop de cols, mais je dirais plus, moi, ce serait un rêve de déjà gagner une victoire sur un grand tour, enfin une Ouais. victoire d'étape pour commencer, et puis après, voir dans le futur comment ça va se passer. Mais voilà, gagner des courses et être tout simplement dans les meilleurs grimpeurs du monde, ce serait top. Mm. Et bah voilà, on a vu avec le début de la saison, les Remco, les Pogacar, ça performe de plus en plus jeune. Il y a des Mm. leaders de plus en plus jeunes. Est-ce que du coup, ça amène un peu de pression bah, pour ceux qui passent pro cette année, parce qu'on les attend hyper rapidement au tournant et que bah, tout le monde n'a pas une progression aussi rapide qu'eux, quoi. Ouais, c'est sûr, mais non, il n'y a pas forcément de pression. Chacun est différent. Pogacar, c'est Pogacar, moi, c'est moi. Ouais, Et voilà, faut se différencier un peu parce que c'est vraiment des phénomènes. Non, après, chacun aussi progresse à son rythme, donc faut pas se mettre Oui, de pression. ouais, c'est ça, parce que finalement, il y a ceux qui commencent très jeunes et qui performent très Mm. très tôt, quoi. Et puis il y a l'exemple Geoffrey Bouchard, qui là, cette année, il fait top 3 je sais plus, c'est au Tour UAE, je crois qu'il fait troisième. Ouais, sur Et une alors, course, ouais. alors que bah, il a commencé sur le tard et il s'est fait repérer quand il était champion de France amateur, quoi. Donc il n'y a pas d'âge finalement. Ouais, Pas parce que quand tu es jeune, chacun prend son temps quoi, mm. pour performer, quoi. Et Oui, du coup, oui. bah, généralement, est-ce que tu trouves, bon, t'as peut-être pas encore trop l'expérience, mais est-ce que tu trouves que les médias français, ils mettent beaucoup de pression, je sais pas, peut-être que vous en avez déjà parlé avec les autres coureurs au sein de l'équipe, sur les coureurs français. Souvent, les médias français, c'est
Oh, est-ce que tu vas performer sur le Tour de France? Est-ce que tu vas faire le Tour de Mm. France? Comment tu le vis, ça? Bah, moi, ça va, je le vis bien, mais c'est vrai que voilà, quand tu es français et que tu marches bien, tout de suite, Ouais. les médias, on peut voir aussi avec Romain Grégoire, c'est un peu la même chose. Donc voilà, c'est tout de suite futur vainqueur du Tour, tout ça. Mais donc, non, voilà, c'est parfois, il y a des compliments qui sont sympas, mais il faut garder la tête sur les épaules et juste se dire, voilà, on est jeune, il y a beaucoup d'attentes, mais voilà, faut pas trop s'en préoccuper. Moi, ça va, c'est dans un coin de la tête, tu sais, t'entends un petit peu tout ça, mais ça donne presque de la motivation, donc voilà, ça me Hmm. dérange pas. Ok, Et du coup, ok. est-ce qu'il y a des gars dans l'équipe, peut-être Godu, peut-être Pinot, qui t'apprennent des choses, qui te donnent des petits conseils comme ça, des trucs auxquels tu n'aurais pas pensé forcément quand tu es passé pro? Bah, c'est plus à les voir qu'on apprend, par exemple, dans les briefings, tout ça aussi, la façon de parler, les idées aussi qu'ils ont, les leaders, c'est différent, et aussi en course de comment ils agissent, un peu ce qu'ils font, donc c'est intéressant à voir. Ouais, ok. Ouais, et le statut du coup de leader, toi, tu l'as peut-être pas encore connu, mais là du coup tu vas peut-être, tu seras pas leader, mais tu auras ta carte à jouer. Ça, ce statut de leader, est-ce que c'est pour toi un objectif ou est-ce que pour l'instant tu préfères peut-être plus écouter les autres coureurs? Bah, ça dépend sur quelle course, mais voilà, si c'est des courses où voilà, l'équipe, s'il y a David, c'est sûr que je ne vais pas être leader, quoi. Donc, mais si, voilà, si l'équipe est autour de moi, il y a pas de souci. Puis après, c'est normal d'avoir sa carte aussi et d'aider aussi de temps en temps, quoi. Hmm, ok. On t'a vu, du coup, bah, tu es sur les réseaux sociaux comme bah, de plus en plus tous les coureurs cyclistes. Est-ce que du coup, ben, on t'aide à prendre du recul par rapport aux critiques, je sais pas, au sein de ta famille ou pour pas forcément plus on est exposé, plus il va y avoir des Mm. personnes qui vont forcément critiquer. Quand ça marche bien, on te critique pas, mais dès que tu fais la moindre course moins Ouais. bonne, c'est ça le Bah, ça, problème c'est des. bien les commentaires, les Français, quoi. Je regardais avant, par exemple, tu vois les commentaires sur des coureurs, les mecs qui marchent, c'est bravo, et dès qu'ils marchent plus, c'est n'importe quoi. Donc voilà. Moi, j'essaie de m'en détacher, j'essaie de puis regarder ce qui se dit sur moi, et même si c'est positif ou négatif, comme ça, prendre l'avance et j'essaie voilà, pour à l'avenir ne plus les regarder. Ouais, ok. Oui, c'est toujours plus simple en fait de gagner plutôt que quand ça marche. Mm. C'est un bon. On l'a vu avec Pogacar, en fait, pendant des mois, il faisait que gagner tout. Puis, en fait, le jour où il a perdu, il est devenu un peu le loser, alors Mm. que. Ok. Ouais, voilà, alors qu'il a déjà fait beaucoup de choses. Mm, mm. Ok. Et du coup, combien de temps ça te prend dans ta journée, le cyclisme? Bah, début de matinée jusqu'à... Ça dépend, ça peut être de 10 heures à midi ou de 10 heures à 16 heures, ça dépend de la taille de la sortie. Mais voilà, moi je m'entraîne, après je rentre, je mange et puis après je suis tranquille à la maison, donc ça va. Et du coup, bah, quand t'es pas sur ton vélo, c'est quoi tes autres passions? Voilà, moi franchement, je regarde la télé, je regarde YouTube, Netflix, trucs comme ça, donc tranquille quoi. Ouais. Mais après, j'aime bien aussi en dehors du vélo, la cuisine, des trucs comme ça, pour faire passer le temps un petit peu. C'est quoi les séries que tu regardes en ce moment? Voilà, je regarde, c'est vieux, mais c'est Breaking Bad. Mais Ok. je Ok. regarde en anglais, j'essaye d'apprendre l'anglais en même temps, comme ça. Et c'est plus facile pour parler avec ses coéquipiers aussi, de Ouais, c'est savoir. clair, ouais. Ok. Mm. Mais est-ce que du coup, ben, quand tu as du temps et tout, tu regardes les autres courses ou est-ce que tu préfères rester dans ton truc à toi et pas trop t'intéresser aux résultats des autres, quoi? Bah, je regarde les courses, par exemple, comme hier sur Paris-Nice, quand c'est une arrivée un peu au sommet. Mais par exemple, là, c'était au sprint, j'ai pas regardé, là. J'ai rangé ma chambre, tout ça, j'ai pas T'as vu la, regardé. Je regarde juste l'arrivée, mais voilà. t'as vu la belle deuxième place hier de David? Ouais, j'ai vu. C'était Ça pas doit, mal. ça doit donner envie au sein de l'équipe de se donner aussi pour Mm. lui parce qu'il marche bien aussi. Donc, Ouais, c'est sûr qu'il marche fort, là. Mm. et du coup, on avait une question aussi un peu plus, bah, c'est un peu plus pratique. C'est au cours de chaque saison, vous avez des pics de forme à chaque moment de la saison, mais comment vous faites concrètement pour gérer ça avec le staff et planifier un pic de forme pour
qu'on fait pour être en forme ce jour-là et pas 2 semaines après, quoi. Alors ça, c'est un peu le boulot des entraîneurs. Moi, je sais pas trop, mais de ce que j'ai vu, par exemple, là, il y a le Tour de Catalogne. Bah là, par exemple, cette semaine, je vais faire une grosse charge d'entraînement, parce Ah que oui. 30 heures d'entraînement dans la semaine. Et la semaine prochaine, je vais juste en faire 10. Et après, c'est Tour de Catalogne. Donc, je pense que ça marche un peu en cycle, faisant une grosse semaine, récupération. Et là, tu arrives. Et bon, après, ça, c'est un peu les entraîneurs qui gèrent. Ouais. Je sais pas Ouais. trop. T'as beaucoup d'entraîneurs qui te suivent, toi, personnellement? Moi, j'ai juste mon entraîneur de l'équipe. On en a qu'un chacun. Ok, ok, ouais, bah, c'est déjà pas mal. Ok. Ouais. Et du coup, tu as fait plusieurs tours de l'avenir. Et notamment le dernier, tu étais assez attendu. Et pourtant, Mm. tu n'as pas forcément marché comme ça voulait, je pense. Tu as notamment Ouais, c'est chuté, il me clair. semble. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que Mm. tu en retiens voilà, de cette mini-échec, on va dire? Bah, je retiens que je sais pas trop pourquoi j'étais moins bien. Je sais que par contre, après le Tour de l'Avenir, j'étais très bien. Ça m'a donné vraiment de la force aussi dans le course, mais je sais pas pourquoi j'étais moins bien sur le Tour de l'Avenir. C'était peut-être la période dans l'année où un peu moins bien. Et je sais pas, j'ai chuté. Et après, c'était l'arrivée à la Madeleine et j'étais pas du tout bien dans la bosse. Donc, je sais pas trop comment dire, quoi. Parfois, on sait pas trop pourquoi ça marche moins bien. Hmm. Ouais, mais après, c'était avant le tour de la Valley d'Aoste ou c'était après? Je sais plus, je me souviens. C'était après, je crois. Ouais. Oui, donc en fait, après, t'as tout explosé quand même, quoi. Donc, mais Bah, après le Tour de l'Avenir, ça allait bien. Ouais. est-ce que tu penses que c'est peut-être aussi le fait que ça soit en France et que vous étiez très attendu, l'équipe de France, avec Grégoire et toi? Bon, je sais pas. Non, j'avais pas plus de pression que ça pourtant, mais je sais pas, c'est juste les jambes qui allaient pas trop, quoi. Ok. Qu'est-ce que tu penses du niveau des coureurs français en chrono et pourquoi on a toujours un petit retard au niveau surtout des grimpeurs, nos grimpeurs français, souvent ils sont très bons en montagne, mais souvent moins bons au chrono. Est-ce que du coup dans les jeunes catégories, c'est que vous avez aucune course peut-être où vous devez aussi travailler le chrono, je sais pas. Bah, alors moi, je sais que je le travaille l'entraînement chaque semaine. Je fais Ouais, des sorties de récupération, moi, avec le chrono pour la position et puis des exercices de temps en temps. Mais après, je pense que ça joue aussi vachement sur le physique parce que moi, je suis vraiment trop léger pour performer en chrono. Par exemple, Pogacar qui est plus lourd. Parce que maintenant, le problème, c'est que maintenant, les grimpeurs font ils sont presque lourds. 70 kilos. Donc, il y en a. Donc, c'est sûr qu'ils sont du coup plus forts en chrono parce que chrono, faut des gros watts et puis sur le plat. Et voilà. Et puis, mais après, je sais pas trop. Peut-être il y a aussi moins de compétition chrono en France. Mais voilà, moi, ça m'empêche pas de bien travailler à l'entraînement. Donc, voilà. Ouais, oui, oui, c'est que faut pas que ça en devienne un désavantage trop gros, quoi. Finalement, c'est pas parce Mm. que tu fais quelques minutes sur un chrono si après tu arrives à bien les compenser en Ouais, montagne. le but, c'est de perdre le moins de temps possible. Et du coup, est-ce que tu as par contre, d'autres objectifs à améliorer, des points que tu sais que tu dois améliorer, peut-être ton niveau en sprint ou d'autres trucs comme Bah, ouais, le sprint, je le travaille à l'entraînement chaque semaine, le chrono aussi, la montagne aussi. Donc, j'essaye un peu de. Bon, en fait, c'est surtout progresser en montagne et puis garder ses capacités de sprint. Après, même si je fais 20 sprints par jour, je pourrais jamais, je pense, devenir un sprinter parce que c'est ça. des fibres Oui. morphologiques aussi. Donc, voilà, faut Hmm. garder ces capacités-là et puis progresser là où on est fort. Voilà. Et quand tu prépares un sprint, du coup, tu fais comment concrètement pour t'entraîner à sprinter? Tu fais quoi comme Alors, exercice? je fais juste des sprints par exemple, sur une sortie endurance, j'ai entre 3 et 12 sprints de 10 secondes, ou des choses comme ça, quoi, avec du plus gros braquet, un peu moins de braquet, mais c'est pas, voilà, je fais pas de sprint des scooter ou Oui, tout oui, ça. oui, oui, ok, ok. Alors, pour l'instant, t'as pas encore affronté trop de coureurs pro, même si de plus en plus. Et est-ce qu'il y a un coureur que tu as affronté et qui t'a impressionné, et que c'est qui t'a le plus impressionné? Euh, faut que je réfléchisse, parce que de toute façon, c'est en World Tour. Ouais. Euh,
Bon, je sais pas, moi, je dirais Chris Froome parce que c'est le premier, c'était sur le Tour des Alpes. Et bon, après, bon, c'est sûr que c'est impressionnant il est plus dans ses meilleures années, mais c'était impressionnant quand même. Et je me souviens dans le col, c'était un col juste avant l'arrivée, on bascule à 15 et il m'avait fait la cassure dans le col. Il avait pété. Ah Et oui. putain, j'avais doublé dans le caniveau et tout. J'avais dit, ah, Chris, et tout ça. C'était non, c'est juste marrant comme ça, mais voilà, Et non, tu voilà. as parlé dans le peloton. Non, je lui ai juste dit de se décaler pour qu'il me laisse passer Ah dans oui. le col, mais après, j'ai pas parlé encore. Mais Et ouais, vas-y. est-ce il y a un mec, du coup, plutôt en catégorie espoir, où tu te dis, lui, il peut devenir plus tard un top coureur? Bah, je dirais Romain, Romain Grégoire, parce que dans mon équipe, il marche vraiment fort, donc lui, il va bien marcher aussi à l'avenir quand même. Et sinon, peut-être un concurrent pour te mouiller un peu? Un concurrent, il faut que je cherche. Pff, c'est compliqué, il y en a plein. Ah, je sais pas, je dirais peut-être ouais, Léo Hayter, parce il avait vraiment bien marché sur quelques étapes sur le Giro, là, le Baby Giro. Donc, Ok. Et au départ, en fait, au départ des courses, ça se passe comment? Est-ce que vous discutez avec les autres coureurs ou est-ce que vous restez... Toi, en tout cas, personnellement, est-ce que toi, tu discutes avec tout le monde comme on peut le voir de certains coureurs ou toi, tu restes bien dans ton schéma à toi et tu restes concentré, quoi? moi, ça me dérange pas de parler avec du monde, mais enfin, après, c'est souvent que je les connais pas trop tous. Ouais, Mais ouais, souvent, voilà, tu dis bonjour, parce que souvent, c'est sur une course, il y en a cinq ou qui se détachent sur les courses espoirs, et souvent, à force, tu les connais, donc voilà, tu dis bonjour, mais tu rigoles, mais sans plus, voilà. Et puis après, c'est plus avec les coéquipiers que tu rigoles. ouais. Tu rigoles et après, tu rigoles encore plus quand tu les as battus à la fin de Bah, après, ouais. Et est-ce que c'est dur ou pas quand tu arrives dans le peloton pro de frotter un peu, de se replacer? Est-ce que t'as pas un peu peur vu que tu es un peu le petit nouveau et que autour de toi, il n'y a que des vieux un peu Ouais, connus, quoi? bah, c'est sûr, mais après, voilà, on a le maillot d'une belle équipe, donc voilà, tu es un coureur comme les autres. Après, voilà, moi, je sais qu'il faut que j'améliore mon placement, parce que souvent, voilà, le placement, ça compte beaucoup, et je suis bon au placement, mais pas encore au top, donc Ouais. il faut que j'apprenne à bien frotter. Et il y a jamais eu un coureur qui t'a fait un sale coup, qui a essayé un peu de bloquer ou ça arrive souvent, ça? Parce que des fois, Non, ça va après, parce que souvent, le mec, s'il me sert un peu trop, souvent, je laisse un peu passer quand même, parce que j'ai pas envie ouais, de. Ça sert à rien de tomber maintenant, quoi. Parfois, il reste 100 km, ça sert à rien, donc si le mec, il ouais. est vraiment énervé, passe, et puis voilà, quoi. Est-ce que tu fais comme Thibaut où tu te mets à l'arrière du peloton et du coup, comme ça, au moins, personne te touche et. Ah, c'est vrai qu'on y est bien à l'arrière du peloton, mais non, faut éviter. Ouais, parfois, on peut y être, tu sais, quand c'est les longues étapes et on sait qu'il n'y a rien, l'échappée est partie et voilà, c'est une partie vraiment plate et il n'y a rien qui se passe quoi, dans la journée, mais sinon, faut éviter d'y être, faut mieux être devant. Ok. Bon, est-ce que t'as. On va te demander de te mouiller un petit peu. Est-ce que tu as un prono pour le TDF de cette année? Un petit top 3. Est-ce que tu peux nous sortir un petit top 3? Le Tour de France? Ouais, de cette année. Moi, je dis Pogacar. Premier? Pogacar, deuxième Godu et trois Vingegaard. Oh, Ok. Pourquoi pas? joli. Ah, et ok, ok. Bon, bah, on espère que ça arrivera, hein. Ouais. J'espère. Ok. Bon, ben vas-y, Hippo. Je vais te faire Bah, du coup, le on tu peut préfères. passer au tu préfères. Donc, bon, je pense Mm. que tu vois ce que c'est. Je vais te donner deux mots et tu vas me dire lequel des deux tu préfères. Ok. Alors, VTT ou cyclocross? À cyclocross. Liège ou Lombardie? J'ai pas fait Lombardie, donc je vais dire Liège. Paris ou Marseille? À Paris. Attaquer de loin ou finir au sprint? On va attaquer de loin. Champion du monde ou champion olympique? Ça, c'est compliqué, parce que le maillot arc-en-ciel, c'est vraiment quelque chose de grand, mais je sais que voilà, ça a quand même parfois plus de valeur champion olympique, parce que c'est assez rare, c'est tous les 4 ans, donc champion olympique. Van der Poel ou Van Aert? Van Aert, moi. Pogacar ou Vingegaard? Pogacar, moi. Mauvais temps ou canicule? Bon, canicule.
Sortie solo ou en groupe? Ah, solo, moi, j'aime bien. Alpes ou Tourmalet? Ah, pour l'instant, je sais pas. Je vais dire Tourmalet parce que j'ai vu à la télé et ça avait l'air sympa. Et enfin, Daniel Felipe Martinez ou Emiliano Martinez? Ah, Daniel Filippo Martinez. Et ben nickel. Bon, et Ouais, ben voilà, c'est En la tout fin. cas, bah, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Voilà, t'es le premier qu'on pas de reçoit. souci. On espère pas le Ouais, dernier. ouais, Voilà. Merci beaucoup. Et merci à pas de vous tous souci. cette vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner et puis à lâcher le pouce bleu. Et puis à la prochaine.